Bonjour et bienvenue sur Écologie citadine. Je m'appelle Aude Lagardé, je suis kinésiologue et aussi accompagnante et formatrice certifiée en Brain Gym. Aujourd'hui, on va voir justement comment est-ce que la Brain Gym peut vous aider dans plein de situations du travail. Et comme exemple, j'ai pris aujourd'hui le fait de devoir parler en public. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ci-dessous. Quand on dit parler en public, ça peut être dans plein de cas possibles. Ça peut être bien sûr dans le cadre privé, ça peut être dans le cadre d'une activité, ça peut être tout simplement le fait de parler devant un groupe, mais ça peut être aussi au travail, le fait de devoir animer une réunion, de faire une présentation. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans plein de cas différents. Pour vous donner un exemple, j'ai un client qui est venu me voir spécifiquement pour ce problème parce que lui, toutes les semaines, tous les lundis matins, il avait une réunion d'équipe durant laquelle il devait présenter à ses collègues quels étaient les résultats de la semaine, la stratégie qui allait être faite pour la semaine à venir. Et toutes les semaines, c'était l'angoisse avant d'aller faire cette réunion. Il avait beau avoir fait déjà cet exercice des dizaines et des dizaines de fois, puisque toutes les semaines ça revenait, c'était toujours un problème et c'est pour ça qu'il est venu me voir. Alors bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en action et qui peuvent empêcher d'être en pleine possession de ces moyens. Mais on va voir ici, du point de vue Brain Gym, qu'est-ce qui peut un peu se passer quand justement on se retrouve dans cette situation. Donc tout d'abord, quand je dois parler en public, j'ai besoin d'être capable de communiquer de manière facile. Communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois choisir les bons mots, ça veut dire que je dois choisir un rythme, ça veut dire que tout simplement je dois me faire comprendre des gens qui sont en face de moi, mais ça peut être aussi un problème de comprendre ce que les autres en face vont me répondre. Si je parle mais que je ne prends pas en compte les retours que j'ai en face de moi, je ne vais pas avoir une bonne communication. Et là, on a deux cas typiques. Le premier cas, c'est j'ai les pensées complètement vides, c'est-à-dire que à la moindre, je suis tellement stressée que mon cerveau refuse de fonctionner, je perds mes mots. Si on me pose une question, j'ai beau connaître la réponse, je suis incapable de retrouver les informations et de les exprimer. Et là, évidemment, c'est la cata. Ou au contraire, je peux avoir des pensées qui viennent dans tous les sens. Quelqu'un est en train de me parler, je suis en train de penser à autre chose, je suis en train de penser à ce que je vais devoir faire après, je suis en train de penser à ce qui m'attend à la maison ce soir. Je suis complètement envahie dans mes pensées et là finalement le résultat est le même, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de m'exprimer correctement parce que mes pensées sont trop confuses et si on me pose une question, c'est aussi la cata. La deuxième chose dont j'ai besoin pour parler en public de manière fluide, c'est d'être capable de m'organiser et de me focaliser. Il faut que j'organise déjà mes pensées, la manière dont je vais parler de mes actions. Ça peut être bien sûr s'organiser en amont si jamais j'ai une présentation à préparer, mais c'est aussi s'organiser dans ma tête. D'abord, je vais parler de ça, ensuite je vais parler de ça, ensuite je vais poser cette question. J'ai besoin d'être organisée et j'ai aussi besoin d'être centrée par rapport à ce que je fais. Par rapport à ça, là, c'est peut-être mes émotions qui vont m'empêcher d'être complètement optimale dans cet exercice. Peut-être que justement, je serais tellement stressée que j'aurais peur de dire une bêtise, peut-être que je vais me mettre facilement en colère parce que telle ou telle personne ne comprend pas ce que je veux dire et que ça m'énerve, ou mon chef qui fait des demandes complètement irrationnelles. Je me laisse emporter par ma colère et toutes ces émotions, elles vont encore une fois me déborder et m'empêcher d'être efficace dans ce que je fais. Là, j'ai donné des exemples d'émotions qui sont plutôt fortes et envahissantes, mais encore une fois, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que mes émotions, elles vont m'écraser. Peut-être que je ressens de la tristesse, je ressens du désespoir, je ressens en fait du découragement, qui font que je me sens, tout ça c'est trop pour moi, j'ai l'impression que je peux plus y arriver. Et là aussi, c'est très difficile d'être capable de répondre et de m'exprimer correctement. Et la dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'être focalisée, d'être pleinement à ce que je fais. Ce qu'on appelle la dimension de la compréhension, c'est-à-dire que je suis capable de me faire comprendre et de comprendre facilement. Et là, bien souvent, c'est plutôt au niveau physique, on va avoir des choses qui sont gênantes. Encore une fois, le stress, ça peut se manifester de plein de façons différentes selon les gens. Peut-être que chez vous, ça va être
une boule au ventre, peut-être que ça va être de la tension dans les épaules, peut-être même ça va être un mal de tête, ça va être la boule à la gorge, peut-être que vous allez mal respirer, que vous allez avoir des tensions dans plein de zones du corps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce client? Eh bien, tout simplement, je vais proposer une séance de Brain Gym. Alors, bien sûr, en séance individuelle, on va avoir un accompagnement qui est assez avancé, mais il y a aussi des outils qu'on peut utiliser soi-même grâce à la Brain Gym. Idéalement, bien sûr, on va sélectionner les mouvements de Brain Gym qui vont être adaptés à nous. Mais là, je vous en ai sélectionné 3 qui peuvent déjà vous aider grandement pour vous aider si vous devez parler en public, pour vous préparer juste avant de faire cette action et déjà d'avoir plus accès à vos ressources. Donc la première chose que bien sûr je vous encourage à faire, c'est les caps. J'ai une vidéo qui est dédiée à ça. Les caps, c'est je me prépare. Si vous faites une réunion, ça va beaucoup vous aider sur toutes les choses qu'on a dit, que ce soit le fait de se focaliser, le fait de s'organiser et le fait de bien communiquer. Donc déjà, vous commencez par les caps. Ensuite, je vais vous proposer en fait 2 exercices supplémentaires. Donc le premier, ça s'appelle ouvrir grand ses oreilles. Donc c'est un exercice qui, comme son indique, c'est ouvrir les oreilles. Donc là, il suffit en fait de masser les oreilles comme si on voulait les dérouler vers l'extérieur. Et en fait, le fait de faire ça, ça va réveiller les oreilles. Donc ça me permet de mieux écouter les autres, mais ça me permet aussi de mieux écouter ma voix intérieure. Donc potentiellement de mieux organiser mes idées et donc de pouvoir mieux m'exprimer. Donc je fais ça, je déroule mes oreilles. Et en plus, je dois dire que c'est assez agréable, ça fait un petit massage au passage. Et le deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est les points d'enracinement. C'est un mouvement qui va m'aider à être plus ancré, d'avoir plus les pieds sur terre, donc d'être plus pleinement là à ce que je fais et me donner plus de chances de faire de mon mieux. Donc là, tout simplement, vous allez mettre une main sur le nombril et avec l'autre, vous allez venir mettre 2 doigts ou alors un doigt comme ça, comme vous préférez, juste dans le petit creux sous la lèvre. Et là, comme vous préférez, vous allez soit juste tenir le poing pendant quelques instants, soit vous allez venir frotter un petit peu, faire un petit massage. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, et déjà, je sens que ça m'aide à m'enraciner. Donc je fais ça aussi longtemps que j'ai envie. Et ensuite, je vais faire la même chose en échangeant mes 2 mains. Voilà, c'est vraiment un exercice qui aide à se poser. Voilà, 2 exercices déjà que je peux vous proposer. Évidemment, c'est juste un petit aperçu. Si vous voulez en savoir plus et avoir plus d'explications sur ces 2 mouvements, mais aussi sur les autres 26 mouvements de Brain Gym, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description où vous trouverez toutes les dates des prochains stages et des prochains ateliers. Et vous trouverez aussi des cadeaux à télécharger. Donc, allez voir dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir!